Merci de votre constante fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ERTM2. L'exécution sans pression des décisions prises en amont est l'expression de la souveraineté. Le Mali, qui avait plus ou moins perdu la sienne, est désormais respecté dans le concert des nations. Il doit ce respect à une démonstration de force le 14 janvier 2022 à la demande du président de la transition suite aux sanctions illégales imposées par la CEDEAO. Le 9 janvier de la même année, depuis la date du 14 janvier, a été instituée Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Fatou Diaby et Soumaïla Konaré. La souveraineté peut n'être qu'une flamme sous le boisseau. Pour peu qu'elle brûle, elle sera tôt ou tard ranimée, disait De Gaulle. Eh bien, voici un adage que le peuple malien confirme depuis le 14 janvier 2022, Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Le Mali était tombé très bas. Et il a fallu la venue des autorités de transition, en tout cas depuis la rectification de la trajectoire de la transition, le 24 mai 2021. Cela au regard de l'impact d'une manifestation historique sur la vie de la nation. C'était pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines venant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Dès lors, le déclic fait surface, conduisant à une réflexion vers le renforcement de la résilience des populations, l'engagement du peuple pour le respect de la souveraineté de notre mère patrie, ainsi que l'éveil de conscience. Les autorités ont mis en route une certaine organisation, donc en passant par la table ronde, les assises nationales de la refondation. Et c'est à partir de ces assises nationales qui ont donné 517 recommandations que le Mali s'est vu attaqué par tout le monde, si j'ose dire. Les assises nationales sont tenues du 11 au 30 décembre 2021. C'est dans ce contexte que le 9 janvier 2022, la CEDEAO a attaqué le Mali. Alors face à cela, le peuple malien s'est massivement regroupé, massivement mobilisé pour dire non à ces sanctions. Car dans aucun papier de la CEDEAO, de telles sanctions n'est prévu. Et puis il est interdit de mettre un pays qui n'a pas de littoral, donc il n'y a pas de débouché sur la mer, de mettre ce pays sous sanction. Alors, le Mali étant loin d'avoir des liens avec la mer, il était donc impératif pour les tenants du pouvoir de faire enfin comprendre à cette communauté qui a mis le sel dans la mer. Ça touchait bien entendu le Mali, mais ça touchait des pays qui ont porté la sanction. Donc c'est dans ce cadre que dès le 9, le gouvernement de transition, sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, a réuni le Conseil des ministres pour étudier quelles mesures prendre. Alors, et le 10, il a fait une adresse à la nation pour demander aux Maliens de soutenir l'action gouvernementale pour que nous puissions retrouver notre souveraineté. Un résumé. C'est ainsi que le 14, c'était un vendredi, 14 janvier 2022, à Bamako et dans toutes les régions et dans la diaspora, les Maliens sont sortis massivement, plus de 4 millions de Maliens, pour dire non à ces sanctions illégitimes, illégales et inhumaines. Alors, donc ça fait aussi, c'est un départ de l'esprit patriotique et de l'esprit de citoyenneté pour le Mali. Mais au-delà aussi, cette souveraineté se traduit aussi par la reconquête de l'intégrité territoriale, notamment la reprise de Kidal récemment le 14 novembre 2023. Pour ne plus jamais perdre cette souveraineté, chaque fille et fils du pays doit désormais avoir ce sentiment d'appartenir désormais à une nation que tout le monde doit respecter pour défendre les couleurs,